Salut les éco-futés, salut King Taz. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial en Nouvelle-Calédonie, à savoir la clim. Oh mon Dieu, la clim, cet engin abominable, le cauchemar de la facture d'électricité et de la consommation d'énergie. Oui, mais bon, on se calme. Parce que le problème, c'est pas tant la clim que la façon dont les gens l'utilisent. Mais avec nos 4 conseils du jour, on va essayer de changer ça. Conseil numéro 4. Ouvrez les fenêtres. Ça paraît un peu évident. Oui, mais il y a encore trop de gens qui allument leur clim sans penser à tout simplement ventiler leur appartement ou leur maison. Un simple courant d'air permet d'évacuer la chaleur d'une pièce et peut faire baisser jusqu'à 5 degrés la sensation de chaleur ressentie. Ainsi, même en plein été, vous pouvez éviter d'utiliser votre clim inutilement en ouvrant fenêtres et portes dans la maison. C'est tout simple et ça ne coûte rien. Par contre, pensez bien à mettre des cales pour bloquer les portes. Ah oui, c'est ça que je devais faire. Conseil numéro 3, fermez les fenêtres. Ah, mais faudrait savoir. Non, mais quand vous utilisez la clim à la maison ou dans la voiture, pensez à fermer les fenêtres. En effet, ça ne sert vraiment, mais alors vraiment à rien, de climatiser l'extérieur. Et laisser les portes ou les fenêtres ouvertes quand vous utilisez votre clim entraîne une très forte augmentation de la consommation d'électricité et une dégradation de la durée de vie de votre appareil. Et c'est aussi une règle à respecter en dehors de votre maison, au travail, à l'école ou même sur votre lieu de vacances. Même si c'est pas ma facture, ça reste ma planète. Joli ça! Conseil numéro 2, privilégiez les brasseurs d'air et les ventilateurs, ça fait souvent l'affaire et surtout, c'est beaucoup moins énergivore que la clim. Énergivore, pour info, ça veut dire qu'il consomme de l'énergie. Merci King Taz. Les brasseurs d'air ont pour fonction d'améliorer la ventilation naturelle quand le vent n'est pas suffisant. Pour être le plus performant, un brasseur d'air doit avoir un diamètre minimum de 130 à 140 cm. En effet, plus le volume d'air brassé est important, plus votre surface corporelle rafraîchie le sera également. Donc on préférera les brasseurs d'air au plafond plutôt que les petits ventilos. Conseil numéro 1, ne laissez pas passer la chaleur. Vous ne passerez pas! Merci King Taz. Mais plus sérieusement, voici quelques conseils pour assurer la protection de votre habitation contre la chaleur. Protégez les surfaces vitrées, car si elles sont exposées au soleil, ce sont des pièges à chaleur. De nombreuses solutions existent, brise-soleil, débord, persiennes, volets, stores extérieurs, etc. Pour les murs, une isolation de 5 à 8 cm avec de la ouate de cellulose, du polystyrène, de la laine de verre ou de roche peut réduire à seulement 2% les apports de chaleur du soleil. Sachez qu'un toit exposé au soleil toute la journée génère beaucoup de chaleur. Une première protection consiste à renvoyer au maximum le rayonnement du soleil en optant pour une teinte de toiture claire, ce qui peut réduire jusqu'à 40% les apports de chaleur. Aussi, les surfaces en béton contribuent à renvoyer la chaleur vers la maison. Donc pensez à planter des arbres autour. Ça apportera de la fraîcheur et de l'ombre. Ah, et au fait King Taz, c'est quand que tu viens à une opération de plantation avec nous? Ah oui, ça c'est ce que je devais faire. Voilà les amis, c'était nos conseils pour gérer au mieux votre climatiseur. Ouais, tu nous as surtout expliqué comment ne pas avoir à s'en servir plutôt. T'as tout compris. Bien sûr, son utilisation est parfois indispensable, mais gardez en tête que la température de confort se situe entre 24 et 26 degrés. Inutile donc de pousser votre clim en dessous. Et surtout, pensez à la faire réviser régulièrement parce qu'une clim mal entretenue entraîne rapidement une surconsommation. Alors on compte sur vous les amis, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode d'Éco-Futé. Taltoul!